Écouteurs, oreillettes à oreille libre. On parle d'accessoires aujourd'hui. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, effectivement, on voit un petit produit là, tout petit, qui se met aux oreilles. Mais avant ça, introduction légendaire, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Ah oui, les sportifs de l'oreillette, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, juste là, vous avez pu apercevoir, j'en teste pas mal ces derniers temps. Je suis tombé amoureux de ces petits gadgets. Merci Shox. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est simplement Shox qui m'envoie les oreillettes pour pouvoir les tester. Et celle-ci, vous m'avez aperçu autant par exemple sur l'UTMB là, autant à mon bureau, autant un peu partout. Elles me quittent plus les oreilles. Elles sont très pratiques parce que tu vas autant pouvoir les utiliser au bureau en tant qu'oreillette Bluetooth classique avec ton smartphone que au sport pour aller faire un petit jogging, un petit trail. Elle passe très bien. Mais on va voir tout ça en détail. Alors, conception à oreille ouverte, oreille libre. C'est que tu n'as rien dans l'oreille. Tu n'as pas ces petites oreillettes là qu'on connaît tous depuis les années 80, ni un gros casque qui t'enferme. Tu es concrètement sans rien. Tu as l'impression que ça porte son nom d'être libre au niveau de l'écoute ambiante. Donc ça sécurise énormément, ça tu l'as lu dans le titre, parce que tu vas entendre ce qui se passe autour de toi. Celle-ci d'oreillette, c'est pas comme les Shox là que j'avais testé il y a quelques semaines, c'est pas en conduction osseuse, c'est carrément donc un petit haut-parleur qui est à l'intérieur, qui est très bien conçu, très bien fait, qui est propulsé d'ailleurs par un Qualcomm. Pour les geeks, savent très bien de quoi je cause, hein, c'est les patrons du processeur ces derniers mois, années. Et je reviendrai sur son écoute, mais tout ça fait que ça fonctionne donc avec du son près de ton oreille. Tes interlocuteurs ne l'entendent pas, tu entends tes interlocuteurs et la nature qui est autour de toi, ce qui en fait un produit très intéressant. Son tarif est de 139 €, je dirais fourchette moyenne. Ça pèse 8,7 grammes pour dire quasi rien du tout, hein, des matières très bien conçues, mélange de plastique avec du silicone pour le confort. L'ergonomie tombe pile poil sur mon oreille. Alors je dis bien sur mon oreille, n'hésite pas à essayer ce genre d'oreillette, quel que soit le modèle, quelle que soit la marque. C'est comme les chaussures, il faut les mettre à ton oreille parce que on n'est pas tous fait pareil, tout simplement. Moi, elle arrive pile poil bien comme il faut et elle me cause aucune gêne en tout cas. Sur le dessus de l'oreillette, c'est tactile, donc tu vas pouvoir faire avec des petits raccourcis qu'on connaît tous, un clic, deux clics pour pouvoir décrocher, raccrocher, contacter tes assistants vocaux type Siri et Google. Moi je les ai en blanche, mais il y a 4 couleurs, donc c'est bon à savoir pour le côté style. Elles sont IP54. Ah, alors là on attaque un petit peu plus ces sujets intéressants. IP54, c'est-à-dire que tu peux, la pluie, la transpiration, pas de problème. Par contre, on fera pas de natation avec ce modèle, hein. C'est pas du tout celui-ci. C'est le modèle que je parlais il y a quelques secondes. On continue dans la technique, il y a 4 micros. Oui, 4 micros. Donc tes interlocuteurs, quand tu vas passer un coup de fil, ils t'entendent très bien parce qu'en plus de ça, il y a de la réduction de bruit. J'ai posé la question régulièrement en montant comme si j'avais mon smartphone près de la bouche. Le Bluetooth est en 5.2. Tu peux appareiller 2 appareils en même temps. La batterie, le nerf de la guerre sur les matos électroniques, là, tu n'auras pas de problème. Enfin, moi, du moins, j'en ai absolument pas eu. Sur le papier, on est à 6 heures d'écoute. Autant vous dire que la journée, elle passe sans problème. Avec le boîtier, donc avec ce fameux petit boîtier là, tu ranges tes écouteurs à l'intérieur et tu reprends de l'écoute. Tu peux aller jusqu'à la 28 heures, donc c'est très long. C'est de la recharge rapide, donc supposons que tu n'as plus de batterie parce que tu les as mis toute la journée non-stop à l'écoute. En 10 minutes, tu auras 2 heures d'écoute. Donc c'est très rapide. À l'utilisation, parce que moi je suis toujours transparent avec vous, je les ai utilisés des journées entières. Quand je dis des journées entières, je ne mettais pas forcément de la musique. Je passais mes coups de fil, un peu de musique dans les transports. J'ai passé des journées entières sans avoir à recharger.
Faut dire que ça s'éteint aussi tout seul automatiquement quand il y a zéro musique et ça se rallume automatiquement quand tu as besoin. Fin de journée, bah, moi je les mets dans son petit boîtier et comme ça j'ai déjà fait une semaine entière en déplacement sans avoir à recharger les écouteurs une seule fois. Ni le boîtier, ni alors je précise, sans avoir à recharger le boîtier, puisque le boîtier lui sert de base de recharge aux oreillettes. Pour les audiophiles, j'en étais un à l'époque d'audiophile, il y a très longtemps, je faisais des concours de sono, mais hors sujet. Le son est beaucoup plus naturel que sur de la conduction osseuse, c'est-à-dire écouter du choc avec les vibrations osseuses. Il manque vraiment la moyenne et il manque l'infrabasse, il manque la basse profonde, il en manque bien dans les fréquences basses. Là, c'est plus le cas, hein, les basses sont présentes. Bon, t'as pas une basse de ouf, hein, t'attends pas à avoir un gros boom boom, mais il y a de la basse, voilà, qui est présente, ce qui n'était pas le cas sur d'autres modèles chez Shox. Son plus gros avantage, c'est cette fameuse ouverture à la nature. Moi, j'aurais tendance à dire, ou au monde, hein, parce que si par exemple tu fais une réunion, tu entends tes interlocuteurs. C'est aussi son plus gros désavantage sur ce type d'écouteurs, parce que en fait, si tu es dans un environnement très bruyant, type hall d'expo, événements, etc., il va falloir te concentrer énormément sur ton interlocuteur ou sur ce que tu écoutes, parce que évidemment, il y a tous les sons qui viennent interférer. Il n'y a absolument pas de coupure son externe. Normal, hein, t'as pas l'oreille dans l'oreille, c'est pas un casque, donc tu peux pas t'isoler. C'est juste logique en fait. Mais par rapport à ces deux points bien précis, c'est ça qui te freine. Il y a un modèle chez Shox qui est l'OpenFit, tout court, qui lui a une basse un petit peu plus profonde, l'oreillette vient un petit peu plus dans l'oreille et va t'isoler un peu plus le son et le son est un peu plus fort. Voilà, donc il y a un modèle au-dessus, je dirais pas au-dessus, mais qui répond à cette demande en fait, qui est l'OpenFit et il coûte également un petit peu plus cher, elles font 199 €. Par contre, elles ont toutes les qualités que je viens de vous citer sur l'OpenFit Air. Ouais, sportif, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Au passage, on n'oublie pas de mettre le pouce du gros orteil. Je vous dis un bon run, des bonnes écoutes audio, des bonbons et saucissons, portez-vous bien sûr tout mâche.